Entre l'Église et l'État de Côte d'Ivoire. Vous nous répondez. Je vais poser la question. Pas d'accord. Vous nous répondez par oui ou non. Si oui, à cet effet, pas d'accord. Nous tenons à vous exprimer notre désapprobation à votre prise de position et votre attitude sur les réseaux sociaux qui deviennent un sujet de scandale pour l'Église en général et pour notre institution, Commission nationale des présidents des fédérations et Églises protestantes de Côte d'Ivoire, en particulier dont le corps de Christ en paye les conséquences. Nous voulons par ailleurs respecter les leaders d'opinion que vous êtes, l'homme public que vous êtes. Nous estimons que vous pouvez servir à des causes nobles sans vulgarité, sans dispersion, sans arrogance et sans injure. Monsieur le révérend, au regard de tous ces reproches, nous, Conseil de discipline, nous interdisons à compter de ce jour, article 1, de vous prononcer sur les bases au sujet des sujets inutiles sans édification pour le peuple, la jeunesse et pour le corps de Christ. Article 2. De ne plus monter sur des panels live de TikTok d'où des personnes se prêtent à vous insulter. Vous manquez de respect. S'attaque à votre famille biologique, spirituelle, le corps de Christ. Article 3. À ne plus tenir des propos injurieux à l'égard de la jeune féminine, touchant à leur honneur, à leur intégrité, à leur dignité et à leur sexualité. Article 4. À ne plus vous ingérer dans les débats politiques ayant une position et ou un parti pris. Vous devez adopter une position impartiale à l'effet de calmer et avoir l'attitude d'un leader religieux. Monsieur le Président, prenez ceci comme une mise en garde, car en cas de violation de ces points énumérés qui ne sont pas exhaustifs, vous nous mettez dans l'obligation de procéder sans délai à votre destitution. Ainsi, nous prenons en témoin cette assemblée générale du bureau élargi en ce jour de mercredi 5 mars 2025. En outre, nous estimons que les combats pour lesquels nous vous avons élus sont ceux qui engagent l'Église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous convaincus. Nous vous recommandons de user de votre influence pour défendre la voix des sans-voix qui sont les veuves, les démunis, des cas sociaux et des revendications du peuple. À enseigner les stratégies de réussite avec élégance et détermination. À être conciliateur et réconciliateur. À adopter la voie de la sagesse sur les actualités édifiantes afin de proclamer l'évangile pour le respect de la mémoire de la servante de Dieu, Kosele Tatiana épouse Makoso, et le respect de vos enfants désormais majeurs. Nous vous recommandons, Monsieur le Président, vu la sensibilité du poste de président de la commission que vous occupez, promettez-nous de nous présenter dans un délai de 12 mois une femme qui pourra consoler votre cœur brisé. Qui pourra s'occuper de vous à l'effet d'éviter toute vie de publicité et toute de fornication. Nous demandons à l'Assemblée générale du bureau élargi en ce jour. Êtes-vous d'accord pour que cette motion de mise en garde du président soit appliquée? Oui. Répondez par acclamation ou si oui. Répondez oui ou non.
Monsieur le Président, voulez-vous accepter tout le contenu de cette motion au risque d'être destitué au poste du président de la Commission nationale des présidents des fédérations et églises protestantes de Côte d'Ivoire? Vous répondez par oui ou non? Oui. Merci, secrétaire général. En mentalité du conseil de discipline, voici la Bible. Tu nous as répondu oui, mais il va concerter sur la Bible. Son oui peut être un vrai oui avec la Bible. Donc, Monsieur le Président, vous déposez une main sur la Bible, la main droite sur la Bible et la main gauche en l'air. Comment? S'il vous plaît. Oh yes. S'il vous plaît. Non, nous vous attendons, nous vous écoutons. Non, maman, ce qu'on fait. Au moins, c'est que nous, on fait. Allez-y, vous d'asseoir. Devant la terre et devant les choses. Je m'engage à pouvoir respecter la décision de son Dieu en ce jour. Je prends à ce jour ma retraite de tout ce qui est sujet inutile sur les réseaux. Je m'engage à déployer toute mon énergie pour la cause de l'évangile et des pasteurs. Je promets devant l'Assemblée et devant le monde entier que ma bouche sera consacrée à la défense de la veuve, du peuple et des affligés. Je m'engage à ne plus être un sujet de scandale pour le corps de Christ. Je m'engage devant Dieu. Je m'engage sur sa parole et je m'engage devant l'Assemblée. Que Dieu me donne la force et que le Saint-Esprit m'aide à pouvoir respecter mes engagements au nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, ce n'est pas encore fini, maman. Ce n'est pas encore fini. Nous prenons acte. Nous prenons acte. Général Makosso, nous prenons acte de ce que vous venez de faire. Et vous avez répondu à nos questions avec sagesse, avec humilité et avec respect des pasteurs. Pour cela,
là, à ma qualité de président du conseil de discipline et les membres statutaires, nous allons vous rétablir dans vos fonctions de général, le porte-parole de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Nous allons vous habiller dans vos attributs. Et qu'en Côte d'Ivoire, nous reconnaissons aujourd'hui que c'est le général Makosso qui est la bouche de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Et que aucun mouvement, tous les mouvements qui se connaissent et qui font partie des dons, venez désormais prendre des conseils auprès du général. Parce que c'est lui que tous les pasteurs de Côte d'Ivoire ont choisi. De lever la voix pour nos intérêts, pour lever la voix pour nos églises, pour lever la voix pour tout ce que nous devons avoir dans cette nation. Et pour cela, en ma qualité de président, je vais faire ce qui s'impose. Je vais le rétablir. Amen. Général, nous vous donnons tous vos attributs au nom puissant de Jésus. Et quiconque dans cette nation qui se lèvera contre votre vie, pasteur devant Dieu, devant les hommes, devant les pasteurs, devant toute la nation, devant le monde entier, nous devons choisir avec de l'humilité et avec de force pour tout ce que tu viens de nous dire. Alors, nous vous appuyons dans vos attributs. Et que désormais, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire doivent te suivre. À lui, désormais, sur les réseaux oracles. Quiconque se lèvera sur les réseaux, contre sa vie, contre son ministère, contre quoi que ce soit,